Mosia chapitre 5. Par la foi, les saints deviennent fils et filles du Christ. On les appelle alors du nom du Christ. Le roi Benjamin les exhorte à être constants et immuables en bonnes œuvres, vers 124 avant Jésus-Christ. Et alors, il arriva que lorsque le roi Benjamin eut ainsi parlé à son peuple, il envoya des gens parmi eux, désirant savoir de son peuple s'ils croyaient aux paroles qu'il lui avait dites. Et tous s'écrièrent d'une seule voix, disant : Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites, et aussi nous savons qu'elles sont sûres et vraies, à cause de l'Esprit du Seigneur omnipotent, qui a produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Et par la bonté infinie de Dieu et les manifestations de son Esprit, nous avons, nous aussi, de grandes perspectives sur ce qui est à venir. Et si c'était opportun, nous pourrions prophétiser à propos de tout. Et c'est la foi que nous avons eue dans les choses que notre roi nous a dites qui nous a fait parvenir à cette grande connaissance, par laquelle nous nous réjouissons d'une joie aussi extrême. Et nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté et d'être obéissants à ses commandements dans tout ce qu'il nous commandera, tout le reste de nos jours, afin de ne pas attirer sur nous un tourment sans fin, comme l'ange l'a dit, afin de ne pas boire de la coupe de la colère de Dieu. Or, c'étaient là les paroles que le roi Benjamin désirait de leur part, et c'est pourquoi il leur dit : Vous avez dit les paroles que je désirais, et l'alliance que vous avez faite est une alliance juste. Et maintenant, à cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles, car voici, aujourd'hui, il vous a engendré spirituellement, car vous dites que votre cœur est chargé par la foi en son nom, c'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. Et à ce titre vous êtes affranchis, et il n'y a aucun autre titre auquel vous pouvez être affranchis. Il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ, vous tous qui avez conclu avec Dieu l'alliance d'être obéissants jusqu'à la fin de votre vie. Et il arrivera que quiconque fait cela se trouvera à la droite de Dieu, car il connaîtra le nom par lequel il est appelé, car il sera appelé par le nom du Christ. Et maintenant, il arrivera que quiconque ne prend pas sur lui le nom du Christ devra être appelé par un autre nom. C'est pourquoi il se trouve à la gauche de Dieu. Et je voudrais que vous vous souveniez aussi que c'est là le nom que j'ai dit que je vous donnerai, qui ne serait jamais effacé, si ce n'est par la transgression. C'est pourquoi veillez à ne pas transgresser, afin que le nom ne soit pas effacé de votre cœur. Je vous dis, je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur, afin de ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais que vous entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi, et qui est un étranger pour lui, et est loin des pensées et des intentions de son cœur ? Et encore, un homme prend-il l'âne qui appartient à son voisin et le garde-t-il ? Je vous le dis, non. Il ne souffre même pas qu'il paisse parmi ses troupeaux, mais le chasse et l'expulse. Je vous dis qu'il en sera de même parmi vous si vous ne connaissez pas le nom par lequel vous êtes appelés. C'est pourquoi je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres, afin que le Christ, le Seigneur Dieu omnipotent, vous scelle comme sien, afin que vous soyez amenés au ciel et que vous ayez le salut éternel et la vie éternelle, par la sagesse et la puissance et la justice et la miséricorde de celui qui a tout créé dans le ciel et sur terre, qui est Dieu, au-dessus de tout. Amen.